Plateau d'appel de la base navale d'Abidjan. 19e édition du Farewell 2020, où la cérémonie de revoir aux marins appelés à faire valoir leur droit à la retraite. 21 officiers mariniers débarquent définitivement du navire ivoire qu'ils ont servi pendant plusieurs décennies. Ils ont contribué à écrire les belles pages de l'histoire de la marine nationale. Avant de retourner à la vie civile, leur mérite a été célébré. Ils ont été respectivement élevés au rang d'officiers de l'ordre du mérite maritime et chevaliers de l'ordre du mérite maritime par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Lassina Doumbia, pour les services rendus avec abnégation, dévouement et loyauté à leur pays. Amiral, chers marins, nous avons tous eu un réel et immense plaisir à vivre et à travailler avec vous. À vous les marins, je voudrais vous inviter à prendre soin du flambeau que nous vous passons. Tout ce que vous faites, faites-le pour la grandeur de la marine nationale. Tout ce que vous entreprenez, entreprenez-le pour la préservation des valeurs de la marine nationale, à savoir la solidarité, la fraternité, le goût du travail, la discipline et la loyauté envers les institutions de la République. Le chef d'état-major de la marine nationale, le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin, a traduit toute sa fierté à ses agents sur le départ pour les décennies de services rendus à l'institution et a invité les jeunes marins à s'inspirer du travail qu'ils ont abattu. Mon général, les officiers mariniers dont nous fêtons le départ aujourd'hui sont au nombre des militaires exemplaires qui ont servi avec dévouement l'État de Côte d'Ivoire. Je suis fier de les citer en exemple à la jeune génération qui doit s'inspirer de leur goût du travail bien fait, de leur sens de la discipline et du devoir, ainsi que de leur disponibilité constante. Ils ont apporté, chacun à son niveau de responsabilité, la bonne pierre pour la construction de l'outil naval. Eux ont œuvré au rayonnement de la marine nationale dans le cadre de l'action de l'État en mer. Et pour cela, ils ont été élevés au rang d'officiers du mérite maritime. Notons qu'à cette célébration de la 19e édition du Farewell 2020, le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin, chef d'état-major de la marine nationale, et le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ont été faits commandeurs dans l'ordre du mérite maritime par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Lassina Doumbia. Il est 7 h ce 21 décembre quand des agents de la Société des transports abidjanais, appuyés par la police spéciale, débarquent à la gare nord d'Adjamé. Ils interpellent les usagers sur le port obligatoire du masque sur les sites, dans les bateaux et les autobus. Des masques sont gracieusement distribués aux clients. C'est le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation de la clientèle sur les dangers du non-respect des mesures barrières. Il faut que les clients fassent attention, sachent que la Covid continue et que nous devons faire une veille, en tout cas quotidienne, pour empêcher que cette maladie puisse se propager davantage. Donc c'est pourquoi nous avons initié, pour attirer l'attention de tout le public qui vient prendre les véhicules de la Sotra. Une action de salut public que la police accompagnera avec rigueur. Les Ivoiriens ont tendance à croire que c'est fini, mais c'est une erreur que nous sommes en train de commettre. Et c'est pour ça que ce matin nous sommes sur les quais, au niveau de la gare Nord, pour resensibiliser et aussi pour faire une redistribution de ces masques-là à nos différents clients, afin que chacun s'en imprègne de réalité que vivent les uns et les autres avec cette maladie qu'est la Covid. Cette opération de sensibilisation de masse initiée par le transporteur public est saluée par les passagers inquiets des mauvaises nouvelles en provenance des pays d'Europe et en relation avec une seconde vague de la pandémie. Le coronavirus n'est pas reparti, mais seulement que la maladie existe toujours, donc il faut toujours le port des masques. Cette campagne de sensibilisation se tiendra sur plusieurs semaines et sur tous les sites de la Sotra. Objectif ultime, faire barrage à la propagation du dangereux virus venu de Wuhan, une ville chinoise. Regrouper tous les services des impôts sur le même site pour une meilleure efficacité dans la collecte des impôts dans le Poro. Pour l'atteinte de cet objectif, la Direction générale des impôts entreprend la construction du siège régional des impôts de Korogo. La pose de la première pierre de cet édifice est effectuée
par le préfet de région du Poro et la directrice régionale des impôts de Korogo. À leur côté, les autorités traditionnelles. L'édifice sera bâti en face du commissariat de police de Korogo au quartier d'Em. Ce bâtiment est conforme aux normes en vigueur, notamment les normes PMR, donc pour l'accès aux personnes handicapées, mais également à toutes les normes de sécurité incendie donc, qui sont disponibles. Le bâtiment donc, a une superficie globale de 2000 m². Cette construction va offrir aux agents des impôts un cadre plus agréable, un cadre plus confortable, avec de meilleures conditions de travail, afin d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Le siège régional des impôts de Korogo va couvrir, en plus du Poro, les régions de la Bagoué et du Tchologo. Je profite de cette tribune pour inviter d'ores et déjà la population de Korogo, dans toutes ses composantes, à fréquenter cet espace qui leur sera dédié pour s'acquitter de leurs impôts et ainsi permettre à l'État de disposer des moyens nécessaires pour le développement de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. D'un montant de 800 millions de francs CFA, la construction du nouvel édifice régional des impôts de Korogo se situe dans le cadre de la construction des sites fiscaux initiés par l'État. Ce siège régional des impôts sera livré dans 18 mois.